la vie. Coup dur de la vie. Coup dur, coup dur, coup dur, coup dur de la vie. De la vie. Coup dur, coup dur, coup dur de la vie. De la vie. Coup dur de la vie. De la vie. Seigneur, garde-moi des tentations de ce monde. Elle lâche dans ma vie des odeurs nauséabondes. Mauvaise odeur car tu attends de moi des parfums d'honneur qui montent vers ton trône à n'importe quelle heure. Si je pouvais de moi-même éradiquer les désirs malsains qui émanent de ma chair, donne-moi de vivre pleinement la réalité de la libération que j'ai eue par ton sang bon sang. Je m'en veux quand tu me dis prends du temps avec moi et que moi je fous le camp. Que de bénédictions par de mon chemin, la misère s'improvise à devenir mon voisin. Que l'esprit de Dieu vienne me fortifier comme au temps de David avant que je tombe dans le vide. C'est à coup de lance-pierre que j'irai tuer Goliath qui dans ma vie a voulu s'installer. Coup dur de la vie. Coup dur de la vie. Coup dur de la vie. De la vie. De la vie. Coup dur de la vie. Coup dur de la vie. Coup dur de la vie. De la vie. Certaines tentations dans ma vie sont dures à abattre. Elles veulent rester plantées comme des platanes, plantées tout le long de la route de ma vie. Elles veulent que je les percute au volant de ma belle vie. Toi-même tu sais les percuter, ça fait plus que mal. J'ai du mal à anticiper ce que ça fera plus tard. Peine, haine, rejet de moi-même. Je fais ce que je hais et non le bien que je voudrais faire. Parfois j'ai l'impression de stagner. Dans mes reins, un couteau planté m'empêche de respirer. C'est alors que je me mets à regretter ma chute charnelle qui a voulu causer mon décès spirituel. Mon péché m'empêche de me rapprocher de l'autel, là où j'adore et brille le Dieu du ciel. Mes pas sont blanchis par son sang pur, bien que rouge, il a le pouvoir de me rendre blanc. Coup dur de la vie. 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 De la vie. J'ai besoin de toi dans mes moments sombres. Agis dans ma vie quand je suis dans la pénombre. Que ta lumière divine vienne me rencontrer. J'ai besoin de toi. Guide-moi sur tes sentiers. Coup dur de la vie. Coup dur de la vie. Coup dur de la vie. De la vie. Coup dur 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 de la vie. De la vie. Chapitre 12. Pendant ce temps, des milliers de gens sont venus autour de Jésus. Ils se marchent sur les pieds, parce que la foule est très nombreuse. Jésus commence par dire à ses disciples: Faites attention au levain des pharisiens. Ne soyez pas des gens faux. Tout ce qui est caché, on pourra le découvrir. Tout ce qui est secret, on pourra le connaître.
C'est pourquoi ce que vous dites pendant la nuit, les gens l'entendront en plein jour. Ce que vous dites dans le creux de l'oreille, dans la chambre, les gens le crieront sur les places. Je vous dis ceci à vous, mes amis. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps, mais qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Qui devez vous respecter? Je vais vous le dire. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de vous jeter dans le lieu de souffrance après votre mort. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez respecter avec confiance. Est-ce qu'on ne vend pas 5 petits oiseaux pour presque rien? Pourtant, Dieu s'occupe de chacun d'eux. Il connaît même le nombre de vos cheveux. N'ayez pas peur. Pour Dieu, vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. Je vous dis encore ceci. Si quelqu'un dit devant tout le monde, « J'appartiens à Jésus », alors le Fils de l'homme dira devant les anges de Dieu, « Cette personne m'appartient ». Mais si quelqu'un dit devant tout le monde, « Je n'appartiens pas à Jésus », alors le Fils de l'homme dira devant les anges de Dieu, « Cette personne ne m'appartient pas ». Si quelqu'un parle contre le Fils de l'homme, cette personne recevra le pardon. Mais si elle insulte l'Esprit Saint, elle ne recevra pas le pardon. Quand on vous amènera pour vous juger dans les maisons de prière, ou devant les chefs ou les autorités, ne soyez pas inquiets en vous demandant comment nous défendre, qu'est-ce que nous allons dire. En effet, à ce moment-là, l'Esprit Saint vous enseignera ce qu'il faut dire. Quelqu'un dans la foule dit à Jésus, « Maître, commande à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répond, « Je ne suis pas là pour juger vos affaires, ni pour partager vos richesses. » Ensuite, Jésus dit à tout le monde, « Attention, ne cherchez pas à avoir toujours plus de choses. En effet, la vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est très riche. » Alors, Jésus leur raconte une histoire. Un homme riche a des terres qui produisent une bonne récolte. Il se demande, « Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas assez de place pour mettre ma récolte. » Alors il se dit, « Voilà ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers et en construire de plus grands. J'y mettrai toute ma récolte et mes richesses. Ensuite, je me dirai à moi-même, « Mon ami, tu as là beaucoup de richesses pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, amuse-toi. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit, je vais te reprendre ta vie. Et tout ce que tu as mis dans tes greniers, qui va l'avoir? » Jésus ajoute, « Voilà ce qui arrive à celui qui cherche des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. » Jésus dit à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie ni pour votre corps. Ne vous demandez pas, qu'est-ce que nous allons manger? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? Oui, votre vie est plus importante que la nourriture, et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, ils n'ont pas de réserve ni de grenier, mais Dieu les nourrit. Et vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Si vous n'arrivez même pas à cela, pourquoi alors vous faire du souci pour les autres choses? Observez les fleurs des champs. Regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain, on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques.
Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. Et vous, ne cherchez pas ce que vous allez manger ou ce que vous allez boire. Ne soyez pas inquiets. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de ces choses et Dieu votre Père le sait bien. Cherchez plutôt son royaume et il vous donnera tout le reste en plus. N'aie pas peur, petit troupeau. Votre Père a choisi de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez et donnez l'argent aux pauvres. Faites-vous des porte-monnaies qui ne s'usent pas.